Alors bonjour à tous, avec cette conférence, je vais donc aborder avec vous des éléments qui vous permettront d'avoir le meilleur mental possible sur un effort d'ultra longue distance et notamment en ultra trail. Alors je vais m'appuyer à la fois sur mon expérience de coach depuis presque 20 ans de suivi d'ultra trailers et de sportifs pratiquant des défis d'ultra longue distance, mais aussi sur mon vécu, mon expérience à travers ce naufrage que j'ai vécu avec mon fils en haute mer ou avec le kayak chaviré. Nous avons lutté pour notre survie des heures et des heures en espérant un hypothétique sauvetage. Alors, avant de rentrer en détail dans cette conférence, j'aimerais vous exposer ce que dit un homme très connu qui a lutté avec courage face à sa maladie. Et lorsqu'il parle du mental, il parle de cette notion de ne rien lâcher. Il s'agit de Bernard Tapie. Tu crois que t'es au bout, t'as fait à peine la moitié. Alors si c'est un sportif, il sort, il me dit « Oh, je suis vidé ». Ah bon? Mais il m'a semblé que tu sortais du terrain debout. Quand tu crois que t'as été au bout, t'as pas fait la moitié encore. Un, c'est « je voudrais bien ». Ouais. Deux, c'est « je veux ». Trois, c'est « je veux absolument ». Et c'est celui-là qui réussit. C'est l'absolument. C'est le absolument. Voilà, alors je pense que cette notion de cette détermination sans faille, elle est extrêmement importante à retenir, c'est ça le mental du sportif. Mais avant de l'avoir, eh bien, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un ultra ou tout effort d'ultra longue distance, forcément vous allez avoir à un moment donné eh bien, la lassitude qui va s'installer, le doute et en tous les cas la douleur qui va vous accompagner des heures et des heures. Il va falloir donc se dire que ce mot-clé, je sais, oui, mais j'ai prévu. Tout cela parce que cela va vous permettre de ne pas vous laisser surprendre, de laisser la part minimum à l'effet de surprise. Par conséquent, ça va vous permettre d'anticiper et donc d'aller chercher les outils en quelque sorte dont vous avez besoin ici et maintenant au moment où je suis dans le dur. En quelque sorte, eh bien, le mental, c'est un peu comme une caisse à outils, on va aller chercher des outils qu'on a déjà prévus, qu'on a parfois déjà utilisés, qu'on sait utiles, performants par rapport à nous, par rapport à notre personnalité, par rapport au moment où l'on est. Donc ce que je vais vous présenter n'est pas évidemment une solution miracle. Il va falloir vous-même aller chercher l'outil que je vais vous présenter, lequel est le plus performant. Alors, parmi ces outils, je vais donc les détailler les uns après les autres. Il y a d'abord la concentration, il y a ensuite la confiance en soi, il y a également la capacité à se donner des images positives, ce que j'appelle le dialogue intérieur positif avec soi-même, et puis il y a, très important, on va le voir, la lucidité. Alors, premier de ces outils, la concentration, c'est être capable de ne pas sortir de sa course. Quand on est dans le dur, en général, on sort de sa course, on va chercher des images qui sont négatives et il faut se remettre dans la course. Et pour cela, il y a une technique, c'est se dire pourquoi je suis là. Et donc, ça veut dire la réactivation du cheminement de votre préparation. Tout ce que j'ai fait en amont, je vais y repenser. Je vais repenser à mes week-end chocs, à mes sorties longues, à mes sacrifices que j'ai faits, qui sont des sacrifices parfois au niveau de mon temps, au niveau familial, parfois même au niveau financier. Tout cela, c'est des choses qui vont me permettre de me dire, mais j'ai fait tout ça, tous ces efforts pour être là, ici et maintenant, au moment où je suis aussi dans le dur, parce que je savais que j'avais cette phase-là aussi à affronter et je me suis préparé pour cela. C'est extrêmement important. Alors, un petit détail sur la notion du sourire. Très souvent, je lis des conseils, alors évidemment, de sophrologues qui vont dire oui, effectivement, c'est super, quand t'es pas bien, il suffit de sourire. Alors ça, c'est facile à dire assis dans un bureau, mais pour moi qui ai l'expérience de 20 années de suivi d'ultra-trailer et à moi-même avoir fait des ultra longues distances, notamment en kayak de mer, lorsque c'est très difficile, lorsqu'on est vraiment dans le dur, je vous garantis que dire à quelqu'un « vas-y, souris, tout ira mieux », c'est pas forcément la meilleure chose. Je pense que nous, dans notre naufrage avec mon fils, c'était pas forcément le meilleur moyen de nous dire, après 10-15 heures à attendre les secours, de nous dire « vas-y, souris, tu verras, tout ira mieux ». Donc, ça peut être un élément positif, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas uniquement ça qui va vous sauver la mise et vous remettre dans le sens de la marche. Alors, deuxième outil, c'est la confiance en soi, extrêmement important. Et là, vous allez vous dire,
j'ai confiance en moi parce que je suis là pour réussir. Je me suis donné les outils pour réussir. Et donc, vous allez réactiver le meilleur état possible pour réussir. Comme si l'on est dans un examen. J'ai tout fait pour réussir, donc je vais réussir cet examen. Et donc, j'ai fait tous ces efforts pour atteindre cet objectif. Je suis là, oui, mais en plus pour réussir. C'est extrêmement important de se donner cette attitude-là. Et donc, ça veut dire que votre mantra, en quelque sorte, va être, eh bien, c'est le chemin qui compte dans l'immédiat. Là, actuellement, je suis dans le dur, ici et maintenant, eh bien, je vais me fixer un objectif de réussite. Et donc, c'est pas forcément le résultat final, parce que si vous êtes dans le dur et que vous savez qu'il reste encore 10-15 heures d'effort, eh bien, en général, ça risque de vous mettre un peu plus la tête sous l'eau. Par conséquent, vous allez chercher un objectif qui est raisonnablement acceptable et qu'on peut réussir. Donc, on va fonctionner par étapes dans la réussite. Eh bien, je vais me dire, oui, je réussis si je vais au prochain ravito. Oui, ma réussite, ça va être si j'arrive au sommet du col. Oui, ça va être, je vais passer la nuit, je suis au milieu de la nuit, je suis dans le dur, ben, je vais réussir à franchir ma nuit, on verra au prochain ravito, au début de la matinée. Tout cela, c'est des étapes de réussite qui sont facilement atteignables, donc qui vont booster pour aller en avant. Extrêmement important. Troisième outil, c'est celui de l'image mentale, le dialogue avec soi-même, remettre tous les voyants au vert. Et là, ça veut dire que vous allez toujours parler avec le oui et non le non. Par exemple, se dire non, c'est pas possible, je vais y arriver. Eh bien, il y a eu du négatif qui a commencé votre pensée. Dites plutôt des choses positives. Oui, je peux le faire. Et donc, le cœur de ma conférence, c'est vraiment ça, c'est sonner la révolte intérieure. Je pense que l'image de, justement, Bernard Tapie, dans cette phase-là de sa maladie, on voyait un homme qui se révoltait, qui n'acceptait pas. C'était impossible de penser pour lui qu'il n'allait pas s'en sortir. C'était ça, sonner la révolte intérieure, extrêmement important. Oui, je vais m'en sortir. Et donc, se parler à soi-même pour sortir de ce silence intérieur. Je me souviens, avec mon fils dans ce naufrage, eh bien, en permanence, j'essayais de lui parler pour maintenir un dialogue avec lui. Alors même s'il ne me répondait pas, je savais qu'il m'écoutait, je savais qu'il m'entendait, et même par rapport à moi, le fait de parler, je ne me renfermais pas dans ma coquille. Très souvent, quand on est dans le dur, on se renferme, c'est une forme de dépression, il faut absolument agir. Agir par le dialogue, c'est extrêmement important. Le dialogue permanent avec des images positives. Et c'est très important de se dire qu'il y a évidemment un lien entre l'état émotionnel du moment et comment fonctionne votre organisme. Parce que lorsque tout va mal, si on vous apprend une très mauvaise nouvelle, allez vous entraîner, vous verrez que votre sortie longue, elle ne va pas durer longtemps. Votre séance de fractionné risque de très mal se passer inversement. Si vous avez une très très bonne nouvelle, en général, eh bien, vous avez des jambes de feu, tout va très bien. C'est ce qu'on appelle l'effet d'incorporation, extrêmement important. Être positif, c'est remettre la machine en marche, parce que cette machine, elle passe par le système nerveux autonome, qui est la partie non consciente du cerveau, extrêmement dépendante du stress. Si le stress est positif, eh bien, toute la machine ira mieux. Alors, dernier point maintenant, c'est celui de la lucidité, parce que être un warrior, comme on le dit souvent, ça n'est pas être, eh bien, un jusqu'au boutiste. Non, c'est rester lucide et humble face à sa situation. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle la démarche associative, c'est-à-dire oublier, ne pas se faire distraire, c'est le lien direct avec le premier de mes outils, ne pas sortir de sa course. Cette démarche associative, c'est se concentrer sur ce qu'on va faire. Je suis dans le dur, très souvent je lâche prise, je pense à autre chose et j'oublie les faits et gestes que je dois faire pour être efficace. Et donc, ça veut dire se reprogrammer dans un mode actif. Donc ça veut dire que je vais retourner aux fondamentaux. Je suis dans le dur, eh bien je vais penser par exemple à ma respiration. Je me focalise, est-ce que je respire correctement? Parfois, c'est loin d'être le cas. Est-ce que, eh bien, j'ai une foulée correcte, souple? Parce que très souvent, il n'y a pas de raison fondamentale à ce que subitement ma foulée se détériore. Et je vous conseille, par exemple, lorsqu'on est dans le dur, d'avoir des toutes petites foulées, parfois de faire des sprints très courts, hyper véloces, qui vont booster l'activité hormonale, qui est tout à fait intéressante. Et puis, l'hydratation, la nutrition,
Est-ce que ça fait longtemps que je me suis nourri? Est-ce que ça fait longtemps que j'ai bu, pas bu? Parfois on oublie carrément de boire, de manger. Alors on se pose, on mange, et parfois ça peut, juste ça, remettre la machine en route. Puis le côté vestimentaire. Combien de fois j'ai vu des ultra-trailers en pleine nuit, grelottés de froid, et alors qu'en fait ils ont dans le sac à dos un Gore-Tex, un bonnet, des gants, mais ils ne les mettent pas parce que, eh bien, ils ont oublié, ils sont sortis de la course, ils sont complètement oubliés, ils sont partis en quelque sorte. Et donc, se recentrer sur ça. Je suis dans le dur, est-ce que je respire correctement? Est-ce que ma foulée est correcte? Est-ce que je m'hydrate correctement? Est-ce que j'ai la bonne tenue vestimentaire? Tout ça, c'est extrêmement important pour se remettre en avant. Alors, un dernier petit point qui est une stratégie, cette fois-ci un peu différente, presque à l'opposé, mais que j'ai voulu, que j'ai décidé moi-même, c'est ce qu'on appelle la stratégie décontextualisée. Alors, qu'est-ce que c'est là? Eh bien, c'est un peu l'inverse. Volontairement, je vais sortir de ma course, mais je ne le subis pas. C'est un fait que j'ai décidé. Et par exemple, je vais penser, je suis dans le dur, et si j'ai fait une reconnaissance, par exemple, de la course, eh bien, à ce moment-là, à cet endroit-là, quand j'y étais, j'étais bien. Donc, je vais penser à des moments positifs dans ma préparation, par exemple, mais ou dans ma reconnaissance, à cet endroit-là, j'étais bien. Donc, j'y repense. Je pense à des moments positifs. Je peux également penser à la chance que j'ai. Je suis dans le dur, je l'ai prévu, mais en même temps, c'est une chance. Je suis sur un ultra-trail. Il y a très peu de gens qui font des ultra-trails très longue distance. Parce qu'il y a des tas de raisons qui font que des gens pourraient le faire, mais ne peuvent pas le faire. Pour des raisons, eh bien, parfois, qui sont liées à des raisons purement matérielles. J'ai une famille, j'ai des contraintes de temps, j'ai un travail qui fait que je peux pas me libérer. Et aussi, ça peut être, il y a des gens qui ne peuvent pas, tout simplement pour des raisons de santé, pour des raisons de potentiel. Eh bien, moi, j'ai cette chance-là d'être là, et donc, je vais penser à tous ces gens qui ne peuvent pas être là, alors que moi, j'ai cette chance incroyable, quelque part la chance de souffrir, la chance d'être dans le dur que d'autres personnes, évidemment, ne peuvent pas vivre. Donc ça, c'est extrêmement important pour se redynamiser. Et puis, face à la douleur, enfin, je pense qu'il y a un élément essentiel à retenir dans le moral, dans le mental, pardon, eh bien, c'est d'être toujours et en permanence lucide et humble face à soi-même. C'est extrêmement important. Et par rapport à la douleur, eh bien, il faut la repérer, évaluer son niveau de douleur. Alors là, ça va être aussi un questionnement face à soi-même. Depuis quand j'ai cette douleur? Et puis, par exemple, a-t-elle évolué dans le temps? Est-ce qu'elle est en train de s'aggraver ou est-ce qu'elle est finalement en train de se stabiliser? À quel moment elle est arrivée? Est-ce qu'il y a eu un fait de course? Est-ce que ça a été après une longue descente? Est-ce que ça a été après un moment, par exemple, où j'ai subi la canicule sans moyen de me protéger, aucun moyen d'ombre, et donc ça a déclenché eh bien, des douleurs musculaires, par exemple, des crampes, ou parfois même une douleur tout simplement liée à la déshydratation, qui est une douleur mentale également importante. Et puis, le changement de chaussures. Est-ce que j'ai changé de chaussures au dernier ravitaillement? Est-ce que c'est lié à ça? Tout cela, c'est des questions à se poser. Est-elle localisée ou est-ce qu'elle est diffuse? Et enfin, très important, est-ce qu'elle est en train de devenir permanente alors qu'en fait, elle était au départ assez intermittente? Tout cela, ça va être un dialogue avec vous-même et prendre votre décision en toute lucidité et éventuellement, lorsque vous allez au ravitaillement, au point d'assistance médicale, eh bien, déjà avoir ces questions avec les réponses en tête par rapport au corps médical. Alors, face à la douleur, eh bien, parfois, il faut quand même faire le bon choix et le bon choix de renoncer. Mais lorsque vous allez renoncer par une décision réfléchie, lucide, en toute humilité, à ce moment-là, l'abandon va être quelque chose dont vous allez pouvoir rebondir dessus. Parce que ça aura été quelque chose de positif. Vous avez décidé pour votre bien, pour votre santé, d'abandonner. C'est donc du positif l'abandon et pas du négatif. Extrêmement important de rester toujours dans cette notion de l'élément positif. Voilà, j'espère vous avoir donné avec cette conférence quelques éléments. Alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. C'est vraiment quelque chose de très très simple, succinct, qui vous permettront donc d'apprendre maintenant au mieux eh bien, vos ultra-trails et les moments où vous allez être dans les durs, dans ces ultra-trails. Merci.